Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très spéciale et qui me tenait vraiment à cœur de vous faire puisque je vais vous parler de mon nouveau projet que j'ai entamé depuis peu. Donc j'ai fait une petite feuille où j'ai récapitulé tout ce dont je voulais vous parler pour éviter d'oublier le moindre truc qui me paraît très important. Et je vais découper cette vidéo en 2-3 parties je pense. Donc alors on va commencer par la première partie où je vous explique pourquoi je me lance dans ce projet. Donc premièrement parce que j'ai envie de me challenger. Aussi le pouvoir d'être à mon compte, de faire ce que je veux quand je veux, de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie, de pouvoir échanger avec des personnes, de combler des personnes, d'apporter de bons produits parce que je suis avec un laboratoire très performant qui compose d'excellents produits. Donc c'est aussi pour ça que je me lance avec celle-là et pas une autre. Donc mon rôle est de satisfaire et d'accompagner des clients à avoir de bons produits qui leur correspondent. Donc si vous êtes intéressé donc soit par les produits ou par cette activité, il suffit juste d'être très motivé et de venir par exemple me contacter sur mon Instagram que j'afficherai ici et sinon comme sous toutes mes vidéos dans la description. Et donc voilà, n'hésitez pas vraiment si le métier d'entrepreneur vous intéresse et si aussi ces produits vous intéressent parce que ce n'est pas n'importe lesquels produits. Donc du coup je vais m'attarder sur deux produits aujourd'hui où je vais vous parler genre du packaging, de mon expérience et aussi des ingrédients parce que c'est très important de savoir ce qu'il y a dans le produit parce qu'il y a énormément d'ingrédients. On ne sait pas forcément ce que c'est, les effets qu'ils peuvent avoir parce qu'il y a des ingrédients dans certains produits qui sont vraiment très néfastes à long terme et même peut-être à court terme. Certains qui peuvent avoir des réactions cutanées, allergiques et j'en passe. Donc c'est pour ça que je voulais m'attarder un peu plus sur les ingrédients et vous verrez qu'il y aura des très bonnes surprises. Donc le premier c'est un masque à la boue marine qui est un très grand succès. Donc c'est pour ça que je vous en parle et je l'ai testé donc plusieurs fois, donc c'est pour ça que je peux vraiment vous donner mon avis sur ce que je pense. Mais dans un premier temps, au niveau du packaging, donc il y a 200 grammes. Il est utilisable pour le visage et pour le corps. Déjà, je trouve que la sensorialité du toucher, elle est vraiment très agréable. Enfin, je trouve que c'est vraiment très agréable de toucher le packaging tout simplement. Il est aussi très simple, très sobre. Il y a ce qu'il faut sur le devant. Pas trop de trucs superflus ou j'en passe. Derrière, il y a donc en plusieurs langues le nom du produit. Comment il faut le conserver. Donc voilà, et si vous pouvez le voir juste ici, il y a une flèche pour soulever. Et pareil, vous avez en plusieurs langues où il y a le conseil d'utilisation, donc ce que je vous dirai plus tard aussi. Les avertissements, par exemple éviter le contact avec les yeux, mais ça bon c'est comme dans tout produit pour le masque, on nous dit tout le temps de éviter la zone des yeux, c'est pas pour rien, c'est parce que ce n'est pas un produit pour les yeux et encore moins à se rentrer dans les yeux. Et je vais essayer aussi en même temps de vous intégrer par exemple une vidéo de l'utilisation que j'en fais, comment je l'utilise et tout. Et si vous voulez aussi une vidéo où je parle en même temps, il y a ça sur mon Instagram en story à la une. Sinon j'espère que je parle pas trop vite parce que j'ai souvent tendance à parler très vite et j'espère que j'articule assez bien pour que vous puissiez tout comprendre. Donc du coup le conseil d'utilisation c'est vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Il faut bien évidemment se laver le visage avant l'utilisation et après pour le rincer, ça c'est évident. Il faut appliquer une couche assez épaisse, donc pas en transparence, et laisser poser 15 à 20 minutes. Donc vous savez qu'il a fini de poser une fois qu'il aura changé de couleur, donc comme vous verrez sur la vidéo que je vous mets en même temps. Donc de base il est de couleur très foncée et après il va beaucoup s'éclaircir et vous sentirez qu'il est un peu plus qu'il est sec tout simplement.
Et d'ailleurs je trouve que quand j'ai touché le masque comme ça avec mes doigts, qu'il était vraiment très très doux, il n'était pas agressif, il n'était pas rugueux, il n'était pas genre trop, à peine on bouge ça tire dans tous les sens. Donc ça c'est vraiment très très bien parce qu'il y a beaucoup de masques où on ne peut vraiment plus bouger. Si on bouge ça fait limite mal. Donc la première fois que je l'ai utilisé, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment été bluffée. Je m'attendais à tout sauf à ça parce que j'ai déjà utilisé plusieurs produits pour les points noirs et j'ai jamais eu autant de résultats. Alors le produit tu l'utilisais sur le cou, ça faisait un effet et 2 jours après c'était exactement pareil, il n'y avait aucun truc. Mais là déjà première utilisation, limite j'avais plus de points noirs. Je dis limite parce que c'est pas possible qu'en une fois il n'y ait plus rien. Mais ça avait énormément, on va dire, disparu, nettoyé. Et comme aussi vous pourrez le voir sur les images que je vous incorpore, quand on regarde notamment au niveau du nez, parce que personnellement c'est là où j'ai plus de points noirs, et bien on voyait des petits trous dans le masque. Et ça montrait vraiment à quel point le masque a vraiment nettoyé, purifié mes pores, mes points noirs. Ce que je peux dire des effets de ce masque. Donc, il unifie la peau, il l'adoucit, il la lisse, il nettoie vraiment en profondeur les points noirs. Il est très agréable à l'utiliser et très agréable et facile de retirer et d'appliquer. Donc si je l'ai encore jamais testé pour le corps, parce que pour moi c'est surtout le visage que j'en ai l'utilité. Donc place aux ingrédients de ce produit. Donc je vous mettrai les noms, j'essaierai de vous les mettre à l'écran parce que c'est vraiment très très compliqué. Donc j'ai quand même essayé de les prononcer. Mais je sais déjà que ça va être sans succès, mais j'ai essayé quand même. Donc je vais vous dire l'ordre des ingrédients, c'est l'ordre à laquelle on trouve dans le produit. Donc le premier ingrédient, c'est celui qui en a le plus dans le produit. Et plus on descend, et moins il est concentré de cet ingrédient. Le premier, c'est le propanédiol. Donc je l'ai en même temps ma feuille parce que j'ai pas réussi encore à tout retenir. Parce que c'est très compliqué et niveau ingrédients, je m'y connais pas encore assez pour pouvoir vous en parler très facilement. Mais c'est un truc que je vais travailler parce que je trouve ça aussi important de savoir ce qu'il y a dans le produit, savoir ce qu'on s'applique sur le visage parce qu'il y a beaucoup de trucs très mauvais des fois dans les produits. Donc le propanédiol, c'est d'origine naturelle, donc point positif, c'est un solvant et émollient. Ensuite, la glycérine, donc c'est un hydratant. Donc c'est pour ça qu'après on a la peau plus tonifiée, plus douce. Parce qu'il hydrate. Et on sent, une fois qu'on a enlevé le masque, qu'il a vraiment hydraté la peau. On n'a pas du tout la peau sèche. Même si après chaque masque, il est important aussi de s'hydrater la peau. Mais il a un effet hydratant, sachez-le. Et donc la glycérine aussi, elle protège la peau et elle protège des agressions. Le carragénane, je suis sûre déjà que je le prononce très très mal, mais c'est d'origine naturelle puisque c'est d'extrait d'algues rouges. Il est autorisé en bio, donc ça montre que c'est un bon ingrédient parce que avoir un produit bio, c'est souvent de très bons ingrédients. Il est utilisé en tant qu'agent liant et gélifiant, donc c'est ce qui fait que la texture est assez épaisse et pas liquide en mode on peut pas s'en servir, c'est trop dégoulinant pour l'appliquer comme il faut sur le visage. Après l'hydroxyacétophénone, vraiment très compliqué à prononcer. Donc c'est un antioxydant, donc c'est-à-dire éviter l'oxydation et la rendicité, donc c'est pour éviter que le produit tourne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce produit. Je pense pas que j'ai autre chose à préciser à part si vous voulez le tester. Franchement, je vous conseille vivement de le faire parce que je suis vraiment incroyablement surprise par ce produit. Et donc je l'ai fait ce matin pour pouvoir tourner la vidéo et avoir une belle peau quand je me maquille et tout, parce que je sais pas si donc les personnes qui se maquillent quand elles ont des points noirs, on voit les points à travers. Enfin, je trouve que ça fait pas très très joli. Et franchement là, pour être honnête, je n'ai quasiment plus cet effet. Enfin, ça se voit à peine que j'ai des points noirs. Le second produit dont je voulais vous parler, c'est ce dentifrice. Donc je crois que c'est de la teinture, les taches qu'il y a eu, mais ça fait pas partie du produit, voilà. Ce que je voulais vous dire. Donc c'est un dentifrice blancheur, donc bien évidemment pour les dents, hein.
Le packaging, je le trouve vraiment bien pour un dentifrice parce que, vous voyez, c'est un bouchon comme ça. Comme le masque, c'est le même type. Et je trouve ça plus pratique parce que souvent qu'il faut dévisser et tout, moi ça m'arrive souvent de le faire tomber. Et je trouve ça très agaçant et pas pratique, alors que là on a juste à faire comme ça. Pour le refermer, c'est tout aussi simple. Donc c'est vraiment un point positif du packaging. Après pareil, comme pour le masque, il est très sobre, les informations suffisantes. C'est un tube, donc pratique aussi, je trouve pas ça... Bah, comme les dentifrices d'ailleurs, dans un tube en plastique. Niveau de la contenance, il y en a quand même plus que dans les dentifrices classiques, puisqu'il y a 110 grammes. Donc ça permet de vraiment l'utiliser énormément. Donc maintenant, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc je peux pas encore vous dire que ouais, il m'a blanchi énormément les dents. J'ai perdu, on va dire 5 teintes, enfin j'ai gagné 5 teintes de blancheur. Je peux pas encore vous le dire parce que ça fait pas assez de temps que je le teste. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai quand même l'impression que mes dents sont un peu plus blanches qu'avant. C'est pas, il n'y a pas une grosse différence, mais ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour qu'il y ait une grosse différence. Mais donc voilà. Une petite noisette suffit sur la brosse à dents. On n'a même pas besoin de l'humidifier avant. Et pour le rinçage, c'est pareil. On n'est pas obligé de se rincer avec de l'eau. Il n'y en a pas besoin. Une fois qu'on a fini de se brosser les dents, je trouve qu'on a vraiment une sensation de propreté dans la bouche, les dents toutes lisses, toutes propres. Ça dure dans le temps. Une fois, j'ai même mangé un truc peu de temps après et j'avais toujours cette sensation de dents propres, lisses, vraiment au top. Au niveau du goût, il a un parfum vanillé mentholé, c'est absolument pas fort, pas agressif à la bouche, ni des fois ça pique les yeux, mais là c'est absolument pas le cas. Par contre, du coup, comme il y a de la menthe dedans, donc un côté mentholé, il a un bon côté rafraîchissant, mais pas à un point que par exemple si vous buvez de l'eau après, ça fasse vraiment froid dans la bouche. Là pas du tout, ça fait rien de plus et vous buvez de l'eau normale, tranquille. Alors on m'a conseillé, mais je ne l'ai pas encore fait parce que j'y pense pas et que j'y pense pas, tout simplement. C'est une fois qu'on a fini de se brosser les dents avant de se coucher, c'est appliquer une fine couche de dentifrice sur les dents pour avoir encore plus d'effet. Mais ça, je l'ai pas encore fait. Donc si vous voulez que je le fasse et donc je vous donne le retour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut juste que j'y pense à le faire parce que ça fait pas partie de ma routine quand je me brosse les dents. Enfin, c'est pas dans mes habitudes. Et déjà, le fait de pas mouiller ma brosse à dents quand je me brosse les dents, au début c'était difficile, une fois sur deux je le faisais parce que c'est pareil, on a tout le temps l'habitude de mouiller la brosse à dents avant d'appliquer le dentifrice. Et je vais quand même essayer de vous mettre une vidéo en même temps parce que après c'est l'utilisation, c'est exactement pour tous les dentifrices, il n'y a pas de truc très spécial, c'est juste vous brossez les dents normalement avec la même brosse à dents. Et encore si vous voulez, il y a des brosses à dents sur le site qui ont l'air d'être vraiment très bien. Et que je me tâte aussi à essayer parce qu'elles ont l'air d'être très bien aussi. De mémoire, elles sont en bois, donc c'est mieux pour la planète que toutes les brosses à dents en plastique qu'on utilise. C'est déjà beaucoup mieux. Au niveau des ingrédients, donc le premier ingrédient se trouvant dans ce dentifrice, c'est de l'eau. Au top. Après, il y a de l'hydrated silica. Pareil, je ne sais pas encore comment ça se prononce. Je marquerai le nom à l'écran, ce sera plus pratique pour vous. Donc c'est d'origine minérale, donc ça va, il n'y a pas de truc trop chimique. C'est un agent abrasif absorbant donc l'eau. L'agglomérant qui est énormément présent dans les dentifrices pour les enfants, donc c'est un point positif. Ça montre que c'est pas un truc dangereux vu que c'est pour les enfants, qu'on retrouve habituellement dans les dentifrices d'enfants. Après il y a du sorbital qui est un polyol naturel. C'est pour sucrer le dentifrice et il est 2 fois moins faible que, 2 fois plus faible en sucre que le saccharose. Donc ça c'est un point très positif aussi. C'est ce qui fait qu'on le sent au goût de toute façon qu'il n'est pas genre trop sucré, genre truc qui serait pas très bon. Ensuite il y a de l'aluminium hydroxyde. Ça peut paraître bizarre, aluminium. C'est ce qui colore le dentifrice, donc là en l'occurrence il est blanc. Il l'adoucit aussi. C'est un agent de protection, donc point positif pour les dents,
pour éviter que ça s'abîme, les mailles, les gencives. C'est vraiment très bien parce qu'il y a des dentifrices qui abîment un peu la gencive. C'est pour ça qu'il y a des dentifrices aussi pour gencives sensibles. Mais celui-là, il est déjà de base grâce donc à l'aluminium hydroxyde. Il y a aussi la glycérine, donc on a vu tout à l'heure, donc c'est exactement le même ingrédient, c'est juste que là on le trouve dans le dentifrice aussi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des produits, avoir dit le plus important à savoir au niveau de mon activité et des produits. Et comme je vous ai dit, j'essaye vraiment souvent de poster des vidéos sur Instagram pour vraiment vous en parler, pour vous montrer que ces produits, ce sont des vrais produits et bons produits qui fonctionnent. Et pour vous donner envie aussi de pouvoir de tester ces produits parce que rien que le masque, franchement, on ne me l'aurait pas conseillé. De moi-même, j'aurais pas pensé à l'acheter parce que ou encore un produit à point noir qui fonctionne pas. Mais en vrai, si. Et c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo pour vraiment vous en parler. Pour les ingrédients, j'ai tout recherché sur le site INCI parce que je trouvais que c'était très bien expliqué, ça allait droit au but, il n'y avait pas trop de mots qu'on ne comprenait pas, c'était clair, net et précis. Et ces ingrédients étaient tous marqués comme étant des biens, c'était marqué bien. Donc ça montrait que c'était des bons ingrédients qui n'étaient pas trop négatifs pour nous. Donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas soit à me poser vos questions en commentaire ou à venir, donc comme je vous ai dit, sur mon Instagram, parce que c'est là où c'est plus facile d'échanger pour les produits et tout. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions parce qu'il y a vraiment des très bons produits dans cette marque. Je me ferai un plaisir de vous les faire découvrir et de vous accompagner dans cette nouvelle aventure si vous le souhaitez. Donc du coup, je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura donné envie de découvrir plus. Bye!